Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour découvrir avec vous quelles seront les énergies pour le mois de juillet. Je me présente pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la première fois. Eh bien, je suis Corinne Madelin, je suis thérapeute, coach, énergéticienne et je suis la créatrice de 3 oracles, l'oracle de cristal, le petit oracle de l'intuition, l'oracle des symboles de vie que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Donc ici, il s'agit d'une guidance générale, donc il y a des choses qui vont vous parler, qui vont résonner pour vous, donc vous pouvez en tenir compte, et puis ce qui ne résonne pas pour vous, eh bien laissez-le de côté. Voilà, c'est du général, hein, je préfère le répéter parce que de temps en temps, j'ai des commentaires qui me disent que ça ne correspond pas à ce que la personne vit, eh bien c'est un petit peu normal. Si c'est du général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un de mes oracles, eh bien, rendez-vous sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Je profite de ce petit message pour vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires et je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir la notification des prochaines vidéos qui sortiront. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux et maintenant, eh bien, on passe au tirage. Voici le tirage pour les Capricornes, le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire. Alors, déjà un premier petit message pour les Capricornes pour ce mois de juillet. Courage. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire ou que vous avez envie de mettre en place depuis un certain temps, mais vous n'avez peut-être pas encore trouvé le temps ou le courage pour le faire. Donc là, on vous dit, vraiment, on vous encourage, on vous supporte, on vous pousse en avant. Vos anges sont avec vous et ils vous soutiennent. Alors, allez-y parce que là, c'est le bon moment. Et on vous dit vraiment que vous avez tout pour le faire. Hein. Vous êtes capable, vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les compétences. Vous avez vraiment tout pour pouvoir mettre en place ou faire ce que vous avez envie de faire. Allez, on va voir avec l'oracle de cristal maintenant les énergies du mois de juillet pour vous, les Capricornes. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Ah ah, ah ah, il y a des choses qui arrivent pour vous, les Capricornes. Hein. Alors déjà, en lien avec la carte courage, où on vous dit « tu es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons », eh bien, moi je relis cette carte-là, la carte croire, qui vous dit « je crois que mon souhait se matérialise ». Mais effectivement, on vous dit d'y croire, on vous dit vraiment de croire déjà en vous-même, de croire en la vie, d'avoir confiance en vous et de faire comme si quelque part c'était déjà en train de se réaliser. Et ça, bah oui, ça demande du courage, ça demande de rester confiant, ça demande de rester optimiste. On vous dit que si vous voulez créer quelque chose dans votre vie ou vivre quelque chose, si au fond de vous, vous n'y croyez pas, ça va être difficile pour vous de le réaliser. Donc, il faut changer votre façon de voir les choses, voilà, changer vos pensées et commencer maintenant à y croire vraiment au fond de vous, à avoir cette certitude intérieure que ce que vous voulez est déjà en train de se réaliser. C'est important. L'étape croire, c'est une étape du processus de manifestation de la loi d'attraction. La première étape, c'est demander. La deuxième étape, c'est croire. La troisième étape, c'est recevoir. Alors, vous avez peut-être déjà demandé, vous avez formulé vos intentions à l'univers. Maintenant, vous en êtes là, vous en êtes à « j'y crois de tout mon cœur, j'y crois au plus profond de moi » et je garde la foi. Voilà, j'ai cette certitude intérieure que c'est en train de se réaliser, que c'est déjà même matérialisé au niveau de l'énergie dans le monde, dans le champ énergétique, et que maintenant, je vais alimenter, je vais nourrir mon désir avec mon énergie, avec ma foi, avec ma confiance, avec mes croyances positives pour que ces projets
puissent voir le jour, pour que ces projets se concrétisent. Et là, on arrivera à l'étape numéro 3, recevoir. Alors, ça vous demande, bien entendu, de changer votre façon de voir les choses, de passer à j'y crois pas à j'y crois. Ça vous demande un travail d'introspection, ça vous demande un travail intérieur qui vous dit d'éliminer toutes sortes de doutes, d'éliminer toutes vos limitations personnelles, d'éliminer vos conditionnements qui font que vous doutez de vous. Si vous ne croyez pas en vous, c'est que vous doutez de vous. Et si vous doutez de vous, c'est que quelque part, vous avez des croyances limitantes. Donc là, on vous dit vraiment de travailler sur cela, sur vos croyances limitantes, sur les limitations en général que vous vous imposez. On vous dit aussi de faire une mise à jour par rapport à tout ce à quoi vous aspirez maintenant dans votre vie. C'est-à-dire que vu que vous évoluez chaque jour, vous changez, il y a plein de choses qui changent en vous et que parfois vous n'en avez pas conscience, il faut justement marquer une pause pour prendre conscience de votre changement, de votre évolution, pour que vos désirs, mais aussi vos besoins changent en même temps que vous puissiez amener un changement au niveau de vos désirs, au niveau de vos besoins, au niveau de vos valeurs, pour qu'en fait vous soyez bien en phase et bien cohérent avec vous-même. Donc voilà, ici c'est ce travail d'introspection qui vous est demandé, cette mise à jour. Après, on voit qu'il y a des synchronicités qui arrivent dans votre vie. Alors, on a pour certains d'entre vous, il y a des synchronicités dans le domaine professionnel. Il peut y avoir des opportunités qui arrivent, des nouvelles occasions. Il peut y avoir des rencontres importantes pour vous sur le plan professionnel. Et pour d'autres, c'est possible qu'il y ait des synchronicités sur le plan affectif. Là également, il peut y avoir de nouvelles rencontres, il peut y avoir une opportunité qui vous est donnée en amour, il peut y avoir une belle occasion à saisir. Il peut aussi y avoir des synchronicités sous forme de messages, sous forme de signes qui arrivent pour vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. Voilà, des signes ou des messages pour vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin, ou alors ce sont des messages ou des conseils qui vous sont envoyés, ou des réponses à vos demandes. Hein. Si vous avez lancé des questions à l'univers, à la vie, à vos anges gardiens, à vos guides, etc., les synchronicités peuvent aussi vous apporter des réponses. Voilà, des réponses, des messages, des signes, mais aussi des occasions à saisir. Hein. Ça vient à vous. Donc, cette carte vous dit « je suis ouvert à tout ce qui vient ». Ça veut dire qu'en fait, si vous êtes focalisé sur des choses qui ne vous plaisent pas dans votre vie, si vous ne voyez que ça, vous aurez du mal à voir les opportunités parce que vous serez trop concentré sur ce qui ne va pas. Donc, on vous invite à lever un peu le regard par rapport à ce qui ne va pas et plutôt à avoir un regard global, un regard, une vision d'ensemble beaucoup plus large et beaucoup plus ouverte pour pouvoir saisir ce qui arrive. Parce que des fois, c'est très rapide, il faut aller assez vite. Des fois, les occasions ne se représenteront pas tout de suite. Donc, c'est pour ça que soyez alerte, soyez ouverts à ce qui vient. Et ne dites pas forcément non tout de suite parce que des fois, la vie nous donne ce que l'on demande et peut-être pas forcément sous la forme que l'on souhaite, peut-être sous une autre forme, mais peut-être que cette autre forme nous correspond mieux et peut-être qu'elle est mieux pour nous. Donc, il faut savoir aussi rester ouvert même aux choses qui, en apparence, ne sont pas forcément... c'est pas forcément ce qu'on a demandé, mais peut-être que ça répond à ce qu'on a demandé. Et que finalement, c'est peut-être encore mieux. Voilà. Parce que des fois, on se limite, hein, comme je disais tout à l'heure. On se limite soi-même, même dans notre vision, même dans ce que l'on demande, et même dans ce qu'on croit avoir droit. Donc, laissez la vie faire un petit peu aussi. Parce que des fois, il y a de jolis cadeaux hein, qui arrivent. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit oracle de l'intuition? On va voir avec ce jeu. Bien, alors, eh bien, on nous parle ici d'épanouissement. Hein.
vous allez vous épanouir, mes chers amis les Capricornes, de plus en plus. Hein. On voit épanouissement et évolution. Donc, on voit qu'il y a une belle évolution dans votre épanouissement. Vous allez de plus en plus vers la réalisation de qui vous êtes. Parce que vous vous octroyez le droit ou la permission de réussir ce que vous voulez. Vous croyez en vous, quelque part. Vous croyez en vous et vous croyez en vos rêves. Et ça, c'est primordial, je dirais. Hein. Donc, vous vous épanouissez. Il y a une belle évolution, un beau développement de votre épanouissement, quelque part. Et on parle aussi de l'épanouissement de vos dons, de l'évolution de vos dons. Certains d'entre vous, vous avez des dons, peut-être une bonne intuition, et pour d'autres, c'est peut-être des dons de clairvoyance, de clairconnaissance, de clairsentience, etc., de clairaudience. On voit qu'ici, il peut y avoir une amplitude, une amplification de vos dons. Voilà, une croissance, un développement de vos dons, notamment au niveau de votre intuition. Donc, écoutez votre intuition de plus en plus, parce que là, on voit avec cette carte vérité, c'est votre intuition qui vous guide, et plus vous écoutez votre intuition, plus vous mettez en application ce que vous ressentez au plus profond de vous, et plus vous êtes proche de votre vérité, plus vous êtes en phase avec vous-même. Donc là, on sent qu'il y a une ouverture aux autres avec cette carte de synchronicité. Vous accueillez ce qui vient à vous. Voilà, vous êtes dans l'accueil, mais ça demande quand même d'être ouvert. Et on voit qu'il y a un développement de certains dons, un développement de votre intuition qui vous amène à être beaucoup plus en phase avec vous. Parce que vous êtes plus intuitif, plus réceptif, et ça vous aide aussi vous-même, et ça aide aussi peut-être d'autres personnes, hein, qui peuvent venir vous consulter pour avoir des réponses. Ça peut être ça aussi. Alors vous l'adaptez à votre vie parce qu'on est tous différents et il s'agit d'une guidance générale. Hein. Allez, quelques cartes de plus avec l'oracle des symboles de vie. Bien. Alors, ici, on nous parle d'une union. Donc, c'est possible. Ici, on nous parle d'une union et de décisions à prendre, de choix à faire par rapport à une union. Donc, on l'a vu ici qu'il y aura des opportunités soit professionnelles, soit sentimentales, voire les deux. Hein, c'est pas l'un n'exclut pas l'autre. Vous pouvez avoir des choix à faire dans les deux domaines, d'ailleurs. C'est possible. Et donc, si, concernant le travail, eh bien, vous rencontrez, vous postulez un poste et puis vous êtes prise, voilà, vous allez peut-être signer un contrat professionnel. Vous pouvez aussi vous associer dans un projet professionnel. Et puis après, ça concerne le côté sentimental, donc il y a peut-être une union amoureuse, voilà, mais aussi ça peut nous parler d'amitié, hein, c'est possible. Il peut y avoir de nouvelles amitiés qui arrivent dans votre vie. En tout cas, il y a des décisions à prendre par rapport à cette union. Peut-être que si vous rencontrez quelqu'un là prochainement, bien entendu, eh bien avant de, il faut réfléchir, il faut décider, est-ce que vous vous mettez en couple, etc. Enfin voilà, il y a des décisions, des choix à faire. Est-ce que cette personne est la bonne pour moi? Et c'est là que c'est important d'écouter votre intuition parce qu'elle va vous dire vraiment ce qui est le bon, ce qui est bon pour vous, ce qui est le mieux pour vous. On voit que de toute manière, au cours de ce mois de juillet, il y a un déblocage pour vous, hein, mes chers amis les Capricornes. Vous avez Ganesh, le dieu hindou qui nous parle de suppression de tous les obstacles, qui est là et qui vous dit que s'il y avait encore des difficultés sur votre chemin, celles-ci vont disparaître et tous les blocages vont être débloqués. Et là, on a l'élément de l'eau. Donc, cet élément de l'eau eh bien, est en lien avec tout ce qui est de l'ordre des émotions.
Voilà, ce sont les émotions, l'eau. Mais ça nous parle aussi d'intuition à nouveau, d'intuition, tout le côté un peu, voilà, intuitif, réceptif. Ça nous parle du féminin également. Donc, on est vraiment dans le domaine de l'intuition, de l'imagination, du féminin, le côté féminin. Ça nous parle des rêves aussi. On a un capteur de rêve qui vous dit de prêter attention à vos rêves parce que là, vous allez aussi peut-être recevoir dans vos rêves des messages. Euh, Faites attention à vos émotions parce qu'il y a peut-être des émotions qui peuvent arriver. Et c'est le cas. Hein. Si par exemple vous avez un nouveau travail ou si vous avez une nouvelle relation, ben, automatiquement il y a des émotions qui peuvent ressurgir. Ça n'est pas négatif. Ça nous parle aussi de quelqu'un, une personne d'un signe d'eau. Donc ça peut être une personne du signe du cancer ou alors du scorpion ou du poisson. C'est peut-être cette personne avec qui vous allez vous unir, avec qui vous allez peut-être travailler. Voilà. En tout cas, il y a peut-être une personne d'un signe d'eau qui va venir sur votre chemin, qui peut peut-être vous aider à débloquer certaines choses. Ou qui est peut-être cette personne avec qui vous allez signer un contrat ou vous mettre en couple ou alors être ami avec cette personne. Voilà. Alors, on va voir justement du côté affectif pour vous les Capricornes. Alors, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, certains d'entre vous, on vous dit on va dire, d'écouter votre radar intérieur. Donc là, encore une fois, écoutez votre intuition parce que elle vous guide. Il y a peut-être certaines personnes autour de vous qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. On dit qu'ici, il y a des signes qu'il faut observer. Voilà, il ne faut pas faire l'impasse sur certains signes qui peuvent vous mettre en garde. Il y a des drapeaux rouges qu'on agite comme ça devant vos yeux. Il ne faut pas faire l'autruche. Il faut en tenir compte. Et puis pour d'autres, on a laissé une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc voilà, il y a peut-être encore des choses à tenter pour certains d'entre vous au niveau affectif. Il ne faut peut-être pas jeter l'éponge trop tôt. Il y a peut-être encore des choses à travailler. Et au moins, vous saurez que vous aurez tout tenté. Voilà. Si vous donnez encore une chance à votre partenaire. Alors après, je reviens sur cette carte drapeau rouge. Ça peut nous parler d'un couple existant, ça peut nous parler d'une personne à venir, mais ça peut aussi vous parler de vous-même. C'est-à-dire que vous avez peut-être de mauvaises habitudes, vous avez peut-être des croyances limitantes, et peut-être que là, vous allez vous en rendre compte, ou peut-être que vous, jusqu'à présent, vous faisiez l'autruche sur certains de vos comportements, ou de certaines mauvaises habitudes, et là, on vous dit maintenant, il faut en tenir compte. Il y a des signes qui ne trompent pas et qui peuvent vous mettre en garde vis-à-vis de vous-même, qui peuvent vous dire, eh bien oui, il faut que je change ma façon d'être, il faut que je change certains de mes comportements ou certaines de mes habitudes qui ne sont pas aidantes, qui me limitent. Donc en fait, ça peut aussi vous parler à vous en tant que célibataire. On vous dit vraiment d'être très, très à l'écoute des signes que vous voyez, que ce soit à propos de vous-même ou à propos des autres. C'est vraiment être à l'écoute de votre intuition. Hein. Ensuite, côté professionnel, alors, on a déjà une carte qui s'est retournée. C'est la carte déplacement. Alors voilà, on vous indique que au niveau professionnel, sur le plan professionnel, au mois de juillet, vous serez amené, en tout cas certains d'entre vous, vous serez amené à vous déplacer. Ou alors, on vous invite à trouver un emploi qui vous permet de vous déplacer parce que c'est ce dont vous avez besoin. Vous êtes peut-être quelqu'un qui n'aimait pas être enfermé dans un bureau et vous avez besoin de bouger,
Donc voilà, certains d'entre vous, vous avez besoin de bouger, donc c'est ce qu'on vous conseille de faire, de choisir un emploi où vous allez être amené à bouger. Et puis pour d'autres, on peut vous annoncer des déplacements au mois de juillet. Et puis ici, on a la carte manque d'ancrage. Donc en fait, vous manquez d'ancrage, certains d'entre vous, au niveau professionnel, vous n'êtes peut-être pas assez ancré, vous n'êtes pas assez dans le concret ou dans le matériel. Et donc, en fait, cette carte vous invite à retrouver un ancrage, à retrouver un enracinement, à vous positionner davantage, à être plus dans les choses concrètes et à passer à l'action sur le plan professionnel. Il faut arrêter de rêver sur certaines choses, parce que des fois, ben, le rêve, c'est bien, parce que ça nous permet de visualiser un petit peu ce qu'on veut faire plus tard, mais de temps en temps, il faut passer à l'action. Et c'est ce que cette carte vous dit. Revenez à des choses plus concrètes et passez à l'action sur le plan professionnel. Allez, on va terminer la guidance avec un message d'un archange pour vous, les Capricornes. Alors, c'est l'archange Uriel qui vous parle de claire connaissance. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Donc, ça répond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. On nous parle d'intuition, on nous parle de dons et on nous parle aussi de déblocage. Voilà, claire connaissance, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est votre côté intuitif, réceptif. Donc, écoutez, hein, prêtez attention, soyez attentifs à vos pensées, à vos idées, à vos ressentis, parce qu'on vous dit ici qu'il s'agit de prières exaucées. Donc, si par exemple vous avez une idée, qu'il y a quelque chose qui vous vient, eh bien c'est quelque chose qui est peut-être réalisé. Voilà, une prière qui est exaucée. En tout cas, c'est aussi un message qui vous est transmis. Peut-être aussi par le biais de vos rêves. Voilà mes chers amis les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de juillet, un très bel été et je vous dis à très bientôt. Namasté.